France Info. Deux points, ouvrez l'info. Bonsoir à tous et bienvenue sur Monde Info pour l'info à 21h au titre de l'actualité de ce soir. Là, c'est l'attaque à Levallois-Perret. Un suspect a été arrêté tout à l'heure dans une voiture, à 14h15, dans une voiture qui aurait servi à renverser les militaires. L'homme est à l'hôpital en ce moment parce qu'il il a reçu 5 balles des policiers. Mais tout de suite, on va regarder un petit sujet que j'ai réalisé tout à l'heure. C'est pas grave, on le verra pas tout de suite, on le verra à la fin du JT, c'est pas très grave. Les feux de forêt, l'appel des pompiers corses à la population, on a besoin de votre implication dans la lutte contre les feux de forêt, c'est ce qu'ont déclaré les pompiers. Pourquoi ? Eh bien parce que la sécheresse continue de sévir en Corse et sur toute la France métropolitaine. La sécheresse et des vents à 90 km/h en rafale sont attendus jusqu'à dimanche, annoncé Météo France. Et d'ailleurs, en Corse, des feux de forêt se sont déclenchés à proximité d'Ajaccio, mais également dans l'Hérault. 250 hectares ont déjà brûlé à une quarantaine de kilomètres de Montpellier. Aux États-Unis, la Corée du Nord ferait mieux de ne plus proférer de menaces envers les États-Unis. C'est ce qu'a déclaré Donald Trump dans sa résidence de vacances dans le New Jersey aujourd'hui. Aujourd'hui. En effet, depuis quelques mois déjà, les relations entre la Corée du Nord et les États-Unis sont très tendues et la Corée du Nord menace de détruire une base militaire américaine qui est sur une île dans le Pacifique. En Chine, au moins 19 morts et 247 blessés selon les autorités après le séisme de ce matin. C'est le 5e dans une série de séismes. C'est le 2e plus gros et les 3 autres étaient très petits. C'était une magnitude de 7, le séisme d'aujourd'hui. Et tout de suite, le sujet sur ce qui s'est passé ce matin, l'attentat de ce matin à Levallois-Perret. Ils sont partout, jamais au même endroit pour éviter de se faire repérer. Je parle évidemment des policiers et militaires qui sont sur le terrain à Paris et dans les grandes villes pour l'opération Sentinelle. Mais ce matin, un individu avait déjà préparé un attentat et connaissait les horaires de relève des militaires à Levallois-Perret. Mais alors, que s'est-il vraiment passé sur les lieux ? Eh bien, d'après les témoins, voici ce qu'il se serait passé. Ce matin, vers 8h, les militaires de l'opération Sentinelle de la nuit ont été faire la relève avec ceux de la journée. Sauf que l'individu avec sa voiture bélier connaissait cet horaire. Au moment où la deuxième équipe de 6 militaires de l'opération Sentinelle est ressortie, il a foncé sur ceux-ci. D'après les témoins, il aurait fait de grands zigzags pour faucher tout le monde. En tout, il a fait 6 victimes, dont 2 graves. Un suspect, a été arrêté à 14h15 ce mercredi 9 août. Voilà, c'est la fin de cette journée d'information que j'ai faite surtout à cause de l'attentat à côté de Paris, à Levallois-Perret. Merci d'avoir regardé Monde Info aujourd'hui. Quant à moi, je vous retrouve très vite sur Monde Info. Bonne soirée.